Bonjour Curtis, Bonjour Mélissa. bienvenue dans Le Labo, le podcast qui met en évidence les talents de la province de Luxembourg. On est fiers de t'accueillir. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc je m'appelle Curtis Mackay, j'ai 23 ans. Je suis arlonnais, un jeune passionné de cuisine et de gastronomie. J'ai fait mon cursus hôtelier à Libramont pendant 4 ans et j'ai travaillé en étudiant. Et là, je suis sous-chef dans un restaurant doublement étoilé dans la province du Luxembourg, la table de Maxime, à Haut. Et dans un mois, je vais ouvrir mon restaurant à Dave. Magnifique, quel parcours. Alors, comment est-ce que quelqu'un comme toi a développé cette envie de se lancer dans la cuisine? Je pense que mon papa m'a toujours impressionné. Donc j'ai toujours trouvé fascinant de voir comment on pouvait transformer les légumes, la viande, les poissons, travailler le végétal. Et je pense que c'est un métier de passion, d'amour. Et donc on exerce tout ça pour le transmettre aussi à nos clients. Ton père a lui-même aussi été cuisinier, Oui, du coup? il a été cuisinier pendant 40 ans, Ah oui, toute sa carrière. toute sa carrière. Et donc il vient d'arrêter il y a 2 ans. Et Il t'a transmis cette passion. cette passion, oui. Et alors, quels ont été tes premiers pas dans le milieu de la cuisine? Donc au début j'ai commencé en salle, donc au service chez Thierry Neyens à Arlon qui Au m'a Pfefferschoff, au Pays Chauffe, oui, c'est ça. Et tu avais quel âge alors? 15 ans. 15 ans, Ouais, donc j'ai tout jeune. commencé dès que j'ai pu, j'ai commencé pour pouvoir j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même et être le meilleur dans ce que je faisais. Et donc j'ai travaillé 2 ans et demi là-bas, puis je me suis rendu compte que c'était la cuisine que je voulais faire. Les week-ends alors, c'est ça? Les week-ends et du lundi au vendredi aussi, après l'école. Donc je revenais de l'école à 17h et à 17h30 j'étais chez Thierry pour aller travailler Tous les soirs? tous les soirs. Ouais, Waouh, ça c'est de la motivation. ouais, ça a été hard mais c'était très chouette et ça m'a enrichi, ce qui m'a Ça te permis. motivait. Ouais. Et tu étais où à l'école à ce moment-là? J'étais à Libramont. À Libramont, Ouais, c'était à ce moment-là. Ok. Donc t'habites Arlon, t'allais à l'école à Libramont, et dès que tu rentrais, t'allais de nouveau à Arlon travailler. travailler. Donc des bonnes journées quoi. Ouais, de bonnes grandes journées. Et à Libramont, c'était à quelle école? C'était à l'ITCF Centre Ardennes, donc c'est une école hôtelière où maintenant il y a d'autres options qui se sont développées aussi. Et donc je faisais les trajets tous les jours. Une école secondaire et hôtelière. Ouais. Et donc t'as commencé directement là-bas? En secondaire? J'ai commencé à l'INDA, à l'Institut Oui. Notre-Dame d'Arlon en Que je première connais et bien, deuxième. oui, j'ai Oui. enseigné là-bas. Et donc ensuite en troisième, il y a eu un choix qui devait être pris et c'était une évidence d'aller en hôtellerie. Et je voulais aller à Libramont parce que c'était une école où Thierry aussi avait été et d'autres personnes avaient été. Donc voilà. Parfait. Et donc ensuite, euh, t'as travaillé au Pfefferchoff et t'avais les cours. Et puis ensuite, Ensuite, jusqu'à quel âge? j'ai fait ça jusqu'à mes 17 ans et à 17 ans, j'ai aussi travaillé à la Régalade à Torniche où là c'est vraiment le chef qui m'a montré allez, le début de la cuisine et toutes mes bases. Et donc c'est lui qui m'a ouvert au monde de la cuisine un peu plus gastronomique où j'y suis resté 1 an et où j'ai travaillé aussi les soirs après l'école et les week-ends. Et puis ensuite, quand j'ai fini mon cursus hôtelier, j'ai travaillé à la table de Maxime directement, En cuisine alors direct. en cuisine. Alors comment ça se passe une journée type de cuisinier à la table de Maxime? Alors une journée de type, on arrive entre 8h et 9h, et puis on commence la mise en place, et on est une équipe jeune, donc on est là aussi pour rigoler, s'amuser, donc c'est vraiment un terrain de jeu, on n'a pas cet esprit, il y a de la rigueur, mais on sait s'amuser. Ouais. Et puis quand on arrive à midi, c'est le service qui commence, 13h le coup de feu, et puis 15h l'adrénaline redescend. Et puis le soir, c'est reparti, 17h en cuisine, mise en place, et puis 19h coup de feu, parce que les clients le soir arrivent très tôt, et puis on est très souvent complet. Donc c'est des grosses journées, mais c'est cette adrénaline qui est très agréable, et le chef, Maxime Collard, qui est très présent aussi. Et y a-t-il un plat spécifique que t'adores préparer? Là, pour l'instant, j'adore préparer du végétal. Oui. Donc, je trouve ça important au jour d'aujourd'hui de pouvoir le mettre en avant. Et on a au Luxembourg même René Mathieu qui fait des choses incroyables.
Et donc, pour l'instant, avec la saison qui arrive, c'est le petit pois, c'est mon inspiration du moment. C'est vrai? Ouais. Ouais. Et le décliner en deux, trois préparations. Et T'as des exemples? dans une première assiette, ce que je vais faire dans mon restaurant, c'est une purée de petits pois, chèvre frais, menthe, radis, vinaigrette de radis. Et à côté, on va retravailler la cosse de petits pois, où on va mettre une purée de petits pois, des petits pois frais, des croûtons à l'ail. Et à côté encore, on aura une écume d'oignon avec une tuile de pain parmesan. Alors pour toi, quelles sont les qualités qu'un cuisinier doit avoir? Je pense qu'il doit être exigeant, assidu, persévérant et il doit être heureux. Ouais. S'épanouir S'épanouir, ouais. dans ce qu'il fait. C'est très important. On travaille beaucoup avec le mental en cuisine, vu qu'on est 12 heures à 14 heures par jour avec les mêmes personnes. Et c'est un métier qui est physique et c'est un métier aussi où il Quand même faut stressant, non? Quand même la pression. très très stressant, ouais. Et comment tu fais pour vider justement ton stress après ces longues journées? Je fais du sport. Je me suis mis au tennis et ça c'est vraiment mon coin où je peux décompresser. Et puis j'adore écouter de la musique et En cuisinant. en cuisinant, ouais. C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. On a tous nos écouteurs en cuisine. Ah, Et excellent. avec une musique assez basse, mais qui nous aide aussi à nous concentrer et à rester focus sur notre travail. Et dans les prochains mois, un nouveau projet se profile du coup? Oui, donc à 23 ans, je vais ouvrir mon restaurant gastronomique. Donc j'ai eu une chance incroyable d'être bien accompagné et c'est Bien vraiment. accompagné? J'ai beaucoup de gens qui m'aident et j'ai la banque qui m'a suivi qui est au jour d'aujourd'hui pour la restauration et l'horeca n'est pas toujours facile. Bien sûr, oui, on Donc imagine. je suis tombé sur une bonne personne qui a cru en mon projet directement. Et là, le restaurant, il va se situer où exactement? Donc il va se situer à Dave, en bord de Meuse. Et donc c'est un restaurant de 24 à 28 couverts. Et ce qu'on veut mettre en avant, c'est les produits locaux, la gastronomie et une équipe assez réduite. Et quel est le nom du resto? Ce sera le Beau Rivage by Curtis. Le Beau Rivage by Curtis. Ok. Et alors, tu te lances avec une équipe, on imagine? Oui, nous serons deux en salle et deux en cuisine. Et donc c'est une petite équipe, mais c'est très chouette. Puis dans l'équipe, il y a déjà des amis qui sont là, donc ça va nous aider à évoluer aussi. Et de conserver cette bonne ambiance Oui, nécessaire. qui est important pour la bonne humeur et l'entretien aussi avec le personnel. Et c'est pas trop stressant de se lancer dans un si grand projet? C'est un beau challenge en tout cas. Oui, non, ouais, c'est un très beau challenge et c'est très stressant. Tous les jours, il y a quelque chose, donc Ouais. ça change très vite. J'ai plus l'impression d'avoir 23 ans. Ah, on imagine. Puis surtout avec toute l'expérience que tu as accumulée. Oui, ça a été intense et condensé, mais ça va être un très beau projet et c'est très chouette. Et quel est le délai idéal d'ouverture pour toi? C'est le 16 avril. Ah, donc voilà, donc moi c'est précis. C'est C'est assez imminent. c'est très imminent, oui. Ouais. Mais ça fait depuis le mois d'août, donc presque 8 mois que je suis sur le projet à tout préparer. Parce que ça prend du temps de voir avec les fournisseurs pour les assiettes, pour les verres, il y a des très grands délais au jour d'aujourd'hui pour tout ça en fait. C'est la réalisation d'un rêve Oui. qui est en Oui. train de se concrétiser. Je me suis toujours dit que j'allais ouvrir mon restaurant, mais je ne pensais pas aussi jeune. Mais après 5 ans à la table de Maxime, ça a fait le déclic de me dire que j'étais prêt et que je serais heureux de le faire. Et quelle serait peut-être la spécificité que tu aimerais amener dans ce resto? Est-ce qu'on sait déjà plus ou moins quel type de plat les clients pourront espérer avoir? Oui, donc le menu est déjà fait. Et, donc la première entrée toujours végétale, Oui. c'est ce qui est très important. Et puis ce que j'ai envie, c'est de travailler des beaux produits, mais avoir aussi une belle garniture et sortir un peu des sentiers battus avec différentes associations comme agneau, aubergine, rhubarbe. Ah oui, C'est d'accord. langoustine, artichaut, anchois. C'est vraiment trouver un produit fort, mais prendre la douceur de ce produit pour venir accompagner le plat. Magnifique. Et j'imagine que pour un projet pareil, est-ce qu'il y a peut-être des nécessités de formation permanente? Est-ce que tu as l'occasion toujours de te former ou c'est le métier en tant que tel qui est formateur au quotidien? C'est le métier qui est formateur et c'est pour ça que je n'ai pas peur au niveau de la cuisine car je sais que tous les jours on apprend et peu importe l'âge, on apprend encore tous les jours donc
c'est vraiment chouette d'aller et de se lancer un peu à l'aveugle, mais de savoir que le chemin est long et qu'on peut apprendre tous les jours. Donc dans quelques semaines, big boss d'un grand restaurant qui va ouvrir. Ouais, Incroyable, aussi. magnifique. Alors quels seraient les conseils que tu donnerais à un jeune ou une jeune qui souhaiterait se lancer dans la cuisine? Je pense que il faut croire en soi, persévérer, et même quand c'est très dur, toujours être à fond. Et le travail, c'est quelque chose, mais être courageux et la persévérance, ça fera déjà 60% du travail. Et donc ça, je pense qu'il n'y a pas de secret pour personne. C'est le travail paye toujours, mais il faut être courageux et persévérant. Et le reste se fait. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion de former un ou une jeune? Que j'ai eu la chance à la table de Maxime de pouvoir former des jeunes, des stagiaires, des gens de 30 ans. Et donc ça m'a permis de les voir évoluer aussi et de recevoir des messages après, de me dire merci, de me remercier de les avoir aidés et qui n'oublieront jamais leur passage à la table de Maxime parce que je les ai bien aidés. Donc c'est très gratifiant de voir que on peut transmettre et que les jeunes sont très motivés. Donc est-ce que dans ton prochain resto, tu chercheras des stagiaires? Oui, Ouais. j'ai même un stagiaire qui commence à l'ouverture. C'est pas vrai? Qui a travaillé à la table de Maxime l'année dernière et qui veut venir avec moi, Qui te suit? qui me suit, ouais. Ah voilà, la relève est déjà sûre. Ouais. Ok. Et lui, il a quel âge? Et il a 17 ans. 17 ans. Mais c'est des équipes très très jeunes en fait. Oui. Oui, on est très jeunes et en fait, les jeunes sont très motivés, on ne le voit pas toujours, mais Ouais. Mais c'est même assez rare de voir des personnes aussi jeunes se lancer. oui, oui, aujourd'hui, c'est, les jeunes ne se lancent plus trop, il y a beaucoup de risques et Ouais. faut avoir aussi des épaules solides, mais je pense qu'avec le courage et la passion, l'amour du métier, ben, tout ça peut être pris sur ses épaules. C'est une belle manière de synthétiser les choses en tout cas. Alors, une question qu'on pose à tous nos invités, c'est de savoir, dans leur secteur, dans leur domaine d'activité, quels sont les enjeux particuliers ici en province de Luxembourg, en tout cas dans la zone rurale. Quelles sont pour toi peut-être les difficultés auxquelles sont rencontrés les restaurateurs ou les cuistots, les responsables HoReCa? Je pense que ben, le plus gros problème aujourd'hui, c'est le personnel, mais ça, c'est partout. Le personnel, le manque de personnel? Le manque de personnel et je pense aussi qu'on n'a rien sans rien, donc je pense que les patrons, des fois, devraient être plus ouverts à la discussion et pour pouvoir garder son personnel. Après, quand on est dans des régions comme à Palisa ou à Our, c'est dur de trouver du personnel car on est très loin de tout. Mais dans les grandes villes, le problème de personnel peut aussi se justifier par un problème de salaire ou autre. Donc je pense que chacun devrait mettre un peu d'eau dans son vin et ça ouvrirait la discussion aussi aux deux personnes. C'est ça, c'est ça. Et peut-être en termes de formation, parce que toi tu as étudié donc, du coup à Libramont, Oui, on se rend peut-être pas bien compte, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui se dirigent vers l'ORECA? c'est très compliqué. Ouais. C'est quand j'ai commencé l'hôtellerie, on était 14 alors, 14? et on était deux à continuer. Et l'année dernière, à Libramont, il y avait 4 étudiants en classe. 4 étudiants seulement. Donc c'est sur les 6 sur 14, il y en a que 2 qui ont continué, et sur 4, il n'y en aura peut-être que un qui continuera. Donc même en formation, il y a peu de personnes qui s'inscrivent à l'heure actuelle. Alors qu'il y a du taf derrière. Oui, du travail, Du travail est la clé. c'est la demande est là, l'offre est là. Non. L'offre d'emploi, L'offre est là, mais ouais. la demande n'est pas. C'est compliqué si on n'a pas assez d'étudiants et qui ne sont pas, il y a tout type de restauration, mais pour la gastronomie, il faut aussi des étudiants très qualifiés. Et s'ils ne font pas un très bon cursus, ben, ça va être C'est compliqué. difficile après de rester, quoi. Oui, pour le futur, je pense que ça va être compliqué. Qu'à un moment donné, on aura un creux de personnel, car il n'y aura pas eu assez de jeunes en formation ou de jeunes motivés. Ça, c'est un vrai enjeu, du coup. Et tu as l'impression que c'est particulièrement criant en province de Luxembourg, cette problématique-là? Je pense qu'en province de Luxembourg, ça fait partie d'un des gros problèmes pour les restaurateurs. Et puis, les produits qui augmentent avec tout ce qui se passe aussi. On ne veut pas répercuter non plus pour que le client paye trop cher. Donc il faut trouver un juste milieu. Ouais.
Et je pense que le restaurateur met aussi de l'eau dans son vin en n'augmentant pas toujours ses prix pour pouvoir que sa clientèle revienne. C'est ça, d'accord. Alors, question euh, subsidiaire, enfin, liée à la question précédente, mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en province de Luxembourg pour peut-être soutenir les jeunes qui souhaitent se lancer? Je pense qu'il faudrait un centre d'aide qui pourrait aider les jeunes à se lancer avec les banques pour être mieux accompagné que d'aller tout seul à la banque en étant jeune et être un peu perdu et que la personne en face de nous nous prenne pas au sérieux. Ouais, Et ça on donc, peut comprendre. je pense qu'il faudrait des gens qui puissent aider et faire un tremplin en fait pour les jeunes et pour qu'ils puissent se lancer mais en restant correct. Avoir une forme d'accompagnement lorsqu'il y a des demandes vis-à-vis des institutions bancaires, par exemple. Oui, par exemple, ou les bureaux sociaux et toutes ces choses qu'il y a sur le côté. D'accord, très bien. Alors, pour poursuivre, alors je ne sais pas si tu vas nous donner un exemple, mais on se demandait s'il y avait éventuellement une anecdote qui t'est déjà arrivée en tant que cuisinier ou en tant que même étudiant à l'époque, quand tu étais dans des autres restaurants. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu incroyable qui t'est déjà arrivé? Oui, il y a un an ou deux, on a eu une coupure de courant Où ça? au restaurant à la table de Maxime. À la table de Maxime? Et on était tous avec nos téléphones à mettre dans la hotte ou sur les postes avec la lampe de poche. On avait sorti des réchauds parce que tout est électrique. C'est pas vrai. On avait 40 couverts en salle. Et en salle, les lampes étaient toujours allumées car c'est sur batterie. Et le client ne s'est pas rendu compte qu'il y avait une coupure de courant. Et on était là avec nos petits réchauds à faire du 2 étoiles avec deux petits réchauds et Sans courant et tout avec nos l'électrique. lampes de poche. Ouais. Ça devait être la galère, non? Ouais, et puis quand on avait fini, le courant s'est rallumé. Mais non! Mais on était contents parce que c'est une expérience et c'est chouette à vivre. Et les clients ont vu du feu. Non, rien du tout. Donc c'est incroyable. Donc comme quoi, t'es prêt à pouvoir cuisiner même quand il fait noir, quoi. Ouais. Quand il fait nuit. J'achèterai une lampe frontale et Ah bah, c'est très bien. Bah, merci beaucoup, Curtis, d'avoir pris part à l'expérience du labo. J'espère que ça t'a plu. Nous, en tout cas, c'était vraiment très chouette de pouvoir entendre ton regard et ton vécu, finalement, de jeune cuisinier montant sur notre territoire. Encore bravo pour ton parcours, pour tout ce que tu as déjà accompli et ce que tu vas accomplir dans les prochaines semaines. On te souhaite plein de succès. On ouais. croise les doigts pour Merci toi. Mélissa. Et puis, on te dit à très bientôt. Merci, c'est gentil.